En fait, je pense que la véritable valeur de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le pétrole, tout comme la Suisse, ce n'est pas ses richesses, c'est davantage son âme. C'est-à-dire, bon, là on parle de pays, de nation, mais je veux dire, ce qui la fédère et ce qui fait d'elle sa force, c'est davantage ses convictions religieuses et ses pratiques, si on veut, dans la mesure où ces pratiques renforcent sa conviction religieuse et vice-versa. Je pense que le, le, le véritable, euh, la véritable force de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas sa richesse pétrolière, ni ses alliances économiques avec Israël ou avec les États-Unis, c'est davantage, ni même le pèlerinage à la Mecque obligatoire. Je pense que c'est davantage l'islam en soi, en fait. Et pareil, je pense que Israël n'est valorisé que par son judaïsme. Sans ça, n'importe qui peut être israélien, en fait. On peut être musulman, israélien, etc. Mais ce qui fédère Israël, c'est le judaïsme, et ce qui fédère l'Arabie Saoudite, c'est l'islam. Et j'ai envie de dire, ce qui fédère la Suisse, ce n'est pas la franc-maçonnerie de Zurich, c'est le christianisme, c'est-à-dire, même si il a été compromis par le côté européen, occidental, etc., qui Saint Paul. Alors que la vérité, c'est que le christianisme est beaucoup plus proche de l'islam, car il est beaucoup plus proche du judaïsme, pardon. Le judaïsme étant, en fait, la religion de Jésus, Issa, Yeshua. En tout cas, Jésus pratiquait un culte dans lequel il ne mangeait pas de porc. Et donc, c'était interdit. Donc, la parabole, enfin, c'est pas la parabole, le possédé de Gerasa, en fait, est une histoire qui est racontée dans la Bible. Et je crois dans la Torah aussi, parce que c'est la même. Attendez, non. Dans la Bible. Le Nouveau Testament, donc. Ça raconte l'histoire d'un possédé, voilà. Et Jésus, il transmet le possédé, il n'hésite pas 5 minutes à mettre ça dans un troupeau de porc. Un troupeau de porc, ça coûte super cher. Et ça nourrissait des familles de païens pendant 1 an. Chaque porc. Donc ça fait beaucoup quand même. Gros bestiaux et tout. Évidemment, il a été jeté après Jésus parce que les éleveurs de porcs ne supportaient pas ça. Ces porcs étaient destinés aux païens. Païens, c'était Grecs, Romains, etc. Tous ceux qui ne croyaient pas en Yahvé, en le Dieu unique en fait. Forcément, s'ils considèrent le porc comme étant même pas une nourriture, même pour les païens, forcément ils s'en foutaient après de. Ils se disaient j'ai bien agi, après les gens ne me reconnaissent pas, c'est pas grave. Et bien en fait c'est ça. Et même si Dieu t'aime, quoi que tu fasses, c'est vrai que si tu manges de la merde, il t'aime, mais voilà. Et donc c'est dans cette même logique, bien que moi-même étant d'origine turque et j'ai mangé du porc pendant des années, je le reconnais. D'origine arabe saoudienne aussi, je reconnais que. Non, c'est pas je regrette, si tu veux, c'est comme un bébé, est-ce qu'il regrette d'avoir mangé des mouchoirs? Bon, des fois, entre un bébé qui mange de la merde de chien et des mouchoirs, c'est sûr, il y a des sacrées histoires. Mais on n'est pas responsable de ce qu'on fait quand on est jeune. On l'est quand on est adulte, mais c'est tout. Mais c'est quoi être adulte? Et puis, donc du coup, voilà. Non, je pense que je remets en question ce que j'ai vécu. Mais jamais je vais me dire, oh non, mais j'étais con. Oui, enfin, j'étais con, ignorant. Je revalais du poison, je me serais suicidé, c'est pareil. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Puis je parle pas que de moi, hein, bien sûr, je parle d'autres aussi. On peut pas prétendre à des choses qui sont fausses, mais comment savoir si c'est faux? C'est compliqué quand même. Enfin, il faut vérifier. Oui, je pense qu'il faut s'accorder sur ce qui est valable, valorisable, etc. Et je pense, sincèrement, mon petit doigt me dit que dans les 3 religions monothéistes que sont l'islam, le judaïsme et le christianisme, on retrouve un ensemble de choses. Si on prend la base même de ces religions, la base, le côté le plus radical, alors tu vas dire radical, mais en fait, c'est pas tout à fait radical comme tu l'entends en fait. Alors, parce que si je prends l'islam, la base, c'est le chiisme. Si je prends la base du
christianisme, c'est le judaïsme de Jésus. Judaïsme très compliqué, mais il y a les Esséniens qui se mélangent dedans, Jean-Baptiste, tout ça, c'est les Esséniens. Il y a beaucoup de choses à droite à gauche avec Jésus. Et je crois qu'il prend le meilleur du judaïsme à chaque fois, parce qu'il dit, suivez l'exemple de je sais plus quelle école, et en même temps, suivez leurs conseils, mais ne faites pas ce qu'ils font, quoi. Parce que franchement, ils font n'importe quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais que Jésus a tout remis en question, il a saccagé les marchands du temple. Et moi, j'ai envie de dire que des fois, je me sens un peu comme lui, à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, même dans les religions, et puis il y a beaucoup d'hypocrisie au sein des communautés, et même en dehors, et même de manière générale. Quand on prétend ne pas être religieux, mais que derrière, on est quand même bien d'accord que l'autre, il adore le diable, ça te dérange pas, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Voilà. Mais même sans aller jusqu'à dire qu'il adore le mal, et puis qu'en fait, trucider les gens, ça fait partie de son quotidien, dans sa tête. Non, c'est aussi de se dire que, bien au-delà de ça, l'aspect sympathique, au final, ça tombe aux oubliettes, pour pas dire aux chiottes, parce que c'est quelque chose de très très... C'est faux, hein, voilà, c'est impossible. Et puis, oui, puis l'ampleur que ça prend, et tout ça... Oh, les gens croient ce qu'ils veulent, mais si ce qu'ils croient c'est que de te tuer, ça, c'est bon pour eux, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même s'interroger là-dessus. Bon, après, c'est valable pour tout et pour rien, hein. Mais je pense, au niveau du judaïsme, Breslev, Hasidim, Haridim, et puis ultra-orthodoxes comme les Neturei Karta, même si je peux ne pas être d'accord avec leur position concernant certaines parties du globe, je peux quand même entendre le fait que je me sente plus proche d'eux que des gens qui se disent juifs, comme BHL, mais qui pratiquent le culte luciférien. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en dehors du spectacle, Lucifer, c'est quoi ? La lumière. Mais qu'est-ce que la lumière ? Quelle lumière ? En fait, au-delà de l'aspect de la diabolisation du diable, je vois pas en quoi j'y gagnerais faire valoir quelque chose qui n'est pas accessible à tous. C'est-à-dire, comment je pourrais montrer aux gens que ce que je dis est vérité, alors que dans tous les cas, tout ce que je préfère, c'est de la magie et montrer ma force. Donc si c'est ça le culte luciférien, montrer sa force, ah ben on comprend pourquoi après on tue des bébés. On comprend pourquoi on prend le monopole du contrôle du pouvoir des États, du monde. On comprend hein, toute la logique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre ça ? Peut-être essayer de ne pas développer leur logique. Peut-être ça commence comme ça.